force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je voudrais saluer tous les frères et sœurs qui me suivent actuellement. Vous êtes bénis dans le puissant nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Nous poursuivons notre enseignement sur les noms hébraïques de Dieu. Oui, ce nom va vous faire découvrir plusieurs dimensions de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Si tu es encore couché, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Aujourd'hui, nous allons prier avec les noms de Dieu Yahvé. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le nom de Dieu Yahvé est un tétragramme, c'est-à-dire un ensemble composé de 4 lettres Y, H, W, H. Yahvé, c'est le nom le plus important de Dieu dans le judaïsme. Ce nom est tellement saint pour les Juifs qu'ils n'osent pas le prononcer. Dans la prière, ils préfèrent utiliser le nom Adonai à la place de Yahvé. C'est le nom le plus employé dans l'Ancien Testament, 6499 fois. Les traducteurs des versions françaises l'ont traduit soit par l'Éternel dans Louis II ou Darby, la Bible de Marduk, la Bible de Semeur, soit par le Seigneur dans la Tob, la Bible d'Osterwald et d'autres versions. Le Seigneur Yahvé, la Nouvelle Bible seconde, ou bien Yahvé, la Bible de Jérusalem. L'interdiction dans la loi de prononcer les noms de l'Éternel en vain s'appliquait justement à ce nom Yahvé. Selon la tradition juive, le nom de Dieu Yahvé ne pouvait être prononcé que par le grand prêtre ou les souverains sacrificateurs dans le temple de Jérusalem le jour du grand pardon appelé Yom Kippour. Le temple de Jérusalem ayant été détruit, ce nom n'est jamais prononcé par les Juifs lors des rituels religieux ni lors des conversations privées. Yah, c'est-à-dire YH, c'est le diminutif du tétragramme Yahvé. Il est composé seulement de 2 premières lettres. C'est diminutif qui est utilisé pour le mot Alléluia, qui est une combinaison de 2 mots, le verbe Hallel en hébreu, qui veut dire louer, et Yah, qui est le diminutif de Yahvé. Donc, Alléluia, conjugué au mode impératif à la deuxième personne du pluriel, est traduit par louer l'Éternel. Quand nous disons Alléluia, ça veut dire louer l'Éternel. L'appellation Jéhovah vient de la tentative d'ajout des voyelles au tétragramme. Ceux qui ont ajouté les voyelles ont pris les voyelles du nom Adonai pour les ajouter au tétragramme. Ils ont pris les lettres A, O et Aï qui devraient donner normalement Yahweh, mais cela a été transformé en Jéhovah. Ce nom Jéhovah, d'apparence scientifique et archéologique, est très contestable historiquement. Il est longtemps tombé dans l'oubli. La transcription Jéhovah est abandonnée au début du XIe siècle par les spécialistes après les travaux du linguiste allemand Genenius. Plus tard, elle revient en surface avec certains traducteurs comme John Darby, la Bible des Crampons et surtout les témoins de Jéhovah. Certains ont préféré adopter l'appellation Jéhovah qui semble avoir une forme littéraire et usuelle en français. Mais la plupart des théologiens préfèrent garder l'originalité du mot hébreu qui est le tétragramme Yahvé. Alors nous allons voir quelles sont les implications du nom de Dieu Yahvé. Aujourd'hui, on va avoir 2. Yahvé, c'est le Dieu qui est par lui-même. Selon Exode 3, 13 à 15. Le Dieu qui est par lui-même.
Lorsque nous lisons Exode 3, 13 à 15, il est écrit: Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent: Quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc, ce texte nous révèle ce que Yahvé, le Dieu qui vit par lui-même. Ce nom Yahvé vient de la troisième personne de la forme imparfaite du singulier du verbe hébreu haya, c'est-à-dire être. Yahvé signifie donc il est. C'est celui qui est. Dieu s'est présenté à Moïse étant comme celui qui s'appelle Je suis. La Bible du Semeur a préféré traduire cette expression par Je suis celui qui est. La Tobe a préféré dire Je suis celui qui serait. Et la Nouvelle Bible seconde dit Je serai qui je serai. Yahvé, c'est celui qui est par lui-même ou celui qui vit. Ce nom souligne l'imitabilité et l'auto-existence de Dieu. Nous trouvons dans ce nom à la fois l'affirmation métaphysique de l'être éternellement présent, c'est-à-dire je suis, qui est à l'origine et au terme de toute existence. Dieu unique, incomparable, sans limitation, et l'affirmation morale et spirituelle de la fidélité divine. Yahvé, c'est le Dieu qui veut s'unir à l'homme et lui donner sa vie. C'est-à-dire, la racine de Yahvé est à la fois être et vivre. Immortalité, vérité et fidélité sont réunis en Yahvé. Elohim met l'accent sur la puissance du Dieu créateur, mais Yahvé révèle davantage son essence, celui qui est par lui-même. C'est ce Dieu qui vit par lui-même, par opposition aux divinités païennes, sans vie et inanimées. Il est la source et l'auteur de la vie. Il convient de remarquer que Jésus s'est identifié à Yahvé lorsqu'il disait aux Juifs: en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis, dans Jean 8, 58. Il affirmait par là son égalité avec les pères et sa divinité. La deuxième vérité que nous révèle le nom de Dieu Yahvé, c'est-à-dire Yahvé, c'est le Dieu de la rédemption. Que quelqu'un dise la rédemption. Yahvé considère l'Exode comme un événement majeur qui devrait pousser son peuple à l'adorer et à le servir lui seul. Il est le Dieu qui a racheté son peuple de l'esclavage en Égypte. Quand on parle de rédemption, on voit les rachats. Yahvé, c'est le rédempteur, celui qui rachète de l'esclavage. Lisons Exode 20, 1 à 5. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, c'est-à-dire Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Yahvé, le Dieu de la rédemption, est un Dieu qui est jaloux. Il a racheté son peuple pour qu'il lui appartienne. Quand Yahvé te rachète, tu deviens sa propriété privée. C'est pourquoi il ne veut pas que tu puisses le partager avec les dieux des bois, les dieux des idoles, avec les statues. Il est un Dieu jaloux. C'est ce qu'il voulait dire à son peuple, à Israël. Il ne peut tolérer que ce peuple qu'il a racheté le partage avec d'autres dieux. Dans sa prière, le roi David montre qu'Israël est un peuple spécial aux yeux de Dieu, car ce dernier l'a racheté de l'esclavage en Égypte. Il a accompli pour lui de grands miracles. Nous pouvons les lire dans 2 Samuel 7, 23-24.
Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en faveur de ton pays des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Yahvé, le Dieu d'Israël, s'est révélé à Moïse en lui donnant pour mission de faire sortir son peuple de l'esclavage de Pharaon. L'agneau que l'Éternel recommanda à son peuple d'immoler et le couronnement de son œuvre rédemptrice. Cet agneau mâle et sans tache préfigurait l'œuvre qu'allait accomplir Jésus sur la croix de Golgotha pour racheter l'humanité de l'esclavage du péché et du diable. Le sang de l'agneau était le symbole du rachat du peuple d'Israël et du jugement de Pharaon. De même, le sang de Jésus est le symbole du rachat des chrétiens et celui du jugement de Satan à la croix de Golgotha. Exode 12, 1 à 13 dit: quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Dans plusieurs autres passages de l'Ancien Testament, et plus particulièrement chez les prophètes, Yahvé se révèle comme étant le Dieu qui rachète, qui sauve, qui délivre son peuple. Par exemple, dans Ésaïe 43, 3 à 4, il dit: car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. En tant que rédempteur, Yahvé promet de délivrer son peuple de toute domination et de les venger de ses ennemis. C'est ainsi que dans Ésaïe 49, verset 24, il dit: le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la captive faite sur les justes échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La captive du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Qu'est-ce merveilleux de connaître ce nom Yahvé. Nous allons le louer à travers ces cantiques. Oh, c'est plus que rêve.
Alléluia. Tu es Yahvé, le Dieu qui est par lui-même. Tu ne peux être comparé à un humain. Tu ne peux être comparé aux idoles. Tu es celui qui suit. Alléluia. L'Éternel, le Dieu qui vit par lui-même. Tu mérites la gloire, l'honneur, la puissance. Toi, notre Rédempteur, tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Peuple de Dieu, continue à adorer Yahvé. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La
force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi, qui vous salue à partir d'Abidjan. Si cette émission vous fait du bien, je vais voir plusieurs likes. Aimez, je vais voir de cœur et veuillez signaler votre pays et votre ville. Je voudrais rappeler que nous venons sur Paris pour un programme spécial OSB en live. Ce sera le samedi 22 juin 2024 à partir de 10h à l'hôtel Novotel Val de Fontenay. N'attendez pas les derniers jours parce que nous avons déjà dépassé la moitié des inscriptions. Vous avez jusqu'au samedi pour vous inscrire. Vous qui êtes en Europe ou à Paris, veuillez contacter le comité d'organisation sur les numéros que nous vous communiquons. Vous pouvez appeler au 07 61 27 32 15 ou au 07 63 07 91 62. Grand thème, le butin du tyran lui échappera. Ce sera un moment fort de prière, de délivrance, de proclamation prophétique pour déclarer que nous avons Jésus qui est plus fort, qui est plus puissant que nos ennemis pour briser les liens, pour briser les limitations et récupérer toutes nos bénédictions que l'ennemi nous a arrachées. L'entrée est gratuite. Nous continuons l'étude du nom hébraïque de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du nom Yahvé. Yahvé, c'est le Dieu qui est par lui-même. Yahvé, c'est le Dieu de la rédemption. Nous allons prier l'Éternel. Voici les premiers points de prière. Nous allons déclarer que nous appartenons à Yahvé parce que c'est lui qui nous a rachetés. Il est notre rédempteur. Chacun va dire merci Yahvé. Toi qui m'as racheté. Je vais vivre pour toi. Je vais t'appartenir au nom de Jésus et vivre pour toi tous les jours de ma vie. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant demander pardon. Nous voyons que Yahvé, c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que nous puissions le partager avec quelqu'un d'autre. Demandons pardon pour toutes les pratiques d'idolâtrie que nous-mêmes ou nos parents se sont livrés. Nous devons demander pardon pour toute forme d'idolâtrie, pour dire que le Seigneur nous rachète. Demandons pardon au Seigneur, au nom de Jésus-Christ, parce que c'est un Dieu jaloux. Et parfois, ces péchés de l'idolâtrie, il punit jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la
sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour demander à Yahvé de nous délivrer de nos ennemis, parce qu'il est notre Rédempteur, celui qui nous délivre de nos ennemis, comme il a délivré Israël de la main de Pharaon. S'il y a un Pharaon qui te retient dans l'esclavage, tu vas crier pour que Yahvé, le Rédempteur, il te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Peut-être que tu as un domaine dans lequel tu aimerais voir la main de Yahvé pour qu'il te délivre. Il te délivre peut-être de la maladie. Il te délivre peut-être des puissances sataniques. Tu fais des songes bizarres. Il te délivre peut-être des liens de pauvreté. Tu vas écrire ton sujet de prière maintenant même. Et nous allons prier. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia, alléluia. Que Yahvé s'élève en ta faveur et t'accorde la libération que tu recherches, mon frère, dans le puissant nom de Jésus. Que Yahvé s'élève en ta faveur, ma soeur, pour te libérer de ces esprits qui bloquent ton mariage depuis des années dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que Yahvé s'élève au nom de Jésus-Christ pour t'apporter la libération. Toi qui es étudiant, toi qui es étudiante, dont les études n'avancent pas, tu as connu des échecs, au nom de Jésus, reçois la visitation, reçois la libération dans le puissant nom de Jésus. Que Yahvé s'élève en ta faveur. Toi qui cherches des papiers, ça fait longtemps. Pour les autres, c'est déjà sorti. Tu cherches à avoir des papiers, la résidence, la nationalité. On dirait qu'il y a une main noire qui bloque ton dossier. Que Yahvé s'élève en ta faveur au nom de Jésus et que tu reçoives la libération dans le puissant nom de Jésus et que les limitations qui te bloquent soient brisées, que les limitations spirituelles soient brisées au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu fidèle, un Dieu qui ne change pas. Ta fidélité durera toujours, ta fidélité dure de génération en génération. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous rappelons qu'ici à Abidjan, nous avons notre cellule de prière intercesseur sur la brèche. Venez ce jeudi, nous serons là à partir de 12h au CPE, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, je rappelle que je reçois les jeudis à partir de 15h. Veuillez appeler le secrétariat.
Si vous voulez approfondir les noms de Dieu, nous avons des livres que nous avons écrits qui sont disponibles. Nous vous recommandons aussi la série Prières avec les psaumes et prières prophétiques OSB 2024. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. C'est fini, c'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la